Dans Solo Leveling, la guilde des chevaliers peine à obtenir l'autorisation d'entrer dans un portail, car la mesure de l'association est un peu trop élevée. Park Jong-soo se demande s'il s'agit d'un portail de rang S, mais Jong Yun-tae lui répond que ce n'est pas le cas. Cependant, il s'agit du portail de rang A avec la mesure la plus élevée. Jong-soo commente que c'est embêtant car ils pourraient tous y mourir s'ils ne sont pas prudents. Yun-tae ajoute qu'il pourrait abandonner si c'était un portail de rang S. Cependant, comme ce n'est qu'un portail de rang A, des rumeurs se propageraient sur le fait que l'un des 5 meilleures guildes ne parvient même pas à nettoyer un portail de rang A. Le problème, c'est que les gens ordinaires pensent que les portails du même rang sont tous identiques à ce moment-là. Yun-tae dit que s'ils abandonnent, les membres de la Femme Guild s'en empareront. Jong-soo panique à l'idée de donner un portail dans leur propre cour à Ma Dong-wook, tandis que Yun-tae répond avec crainte qu'il parlait seulement en termes de qualité et de quantité, la guilde des chevaliers étant de rang A. Leurs chasseurs sont comme les autres grandes guildes. C'est juste que l'absence de rang S fait une grande différence. Yang Yerim intervient en disant qu'il pourrait entrer avec une autre guilde, mais le maître de la guilde dit que s'ils acceptent de coopérer par incertitude pour le portail, d'autres guildes percevront le danger et se retireront aussi. C'est alors que le guérisseur de rang A suggère qu'ils amènent une seule personne plutôt qu'une guilde entière. Park demande comment une seule personne pourrait les aider alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans l'un des portails de rang A les plus difficiles. C'est alors que Yerim a une idée et dit « Tu sais de qui je parle ? Non ». À quoi le maître de la guilde répond « Oui, le chasseur Sung Jin-woo. Ce serait une honte de travailler avec d'autres guildes. Cependant, avec Jin-woo, cela pourrait leur apporter de la reconnaissance et les chances de réussir à nettoyer le portail augmenteraient de manière exponentielle. » Jong-soo demande ce qu'il fait ces jours-ci. Yun-tae répond que, à part quand il a nettoyé un portail qui est apparu récemment sur une route, il n'y a pas eu de nouvelles. Yun-tae demande s'il doit essayer d'obtenir ses coordonnées, mais Park décline, disant qu'il n'est pas approprié de traiter une affaire aussi importante de cette manière. De retour au bureau de Jin, il donne le nouveau nom de la guilde et Jin-ho lui répond que c'est parfait et qu'il devrait utiliser ce nom, car il pense à tout sauf à solo play. Le nom de la guilde est alors décidé. Jin dit qu'il ne reste plus qu'à trouver un autre membre fondateur. Jin-ho demande à propos de Cha. Jin répond qu'il ne pense pas qu'elle convienne et que ce n'est pas la personne qu'il veut. Jin-ho réfléchit à son sujet. Elle est une hunter de rang S, jeune, accomplie et belle, se demandant s'il pourrait y avoir quelqu'un de mieux. Il demande alors quel genre de personne Jin recherche et Jin répond avec une pointe d'incertitude, quelqu'un avec une licence de chasseur qui n'est pas intéressé par les activités de guilde et qui est digne de confiance. À ce moment-là, on frappe à la porte et Jin-ho pense qu'il y a quelques personnes qui lui viennent à l'esprit. Jin ouvre la porte en demandant qui c'est, espérant que ce n'est pas encore Hunter Cha. Yerim, Jong-soo et Yun-tae sourient nerveusement et Park Jong-soo se présente comme le maître de la guilde des chevaliers et cet arc continue. Dans Solo Leveling, Jin regarde des images du donjon de rang A qui est apparu, pendant que Park Jong-soo explique que la taille physique d'une porte et son rang ne correspondent pas toujours. Cependant, une immense quantité de mana s'en échappe. Jin demande si cette porte a été classée en rang S et Jong-soo répond que c'est juste à la limite du rang A. Il ajoute que c'est la plus grande porte jamais apparue à Busan. Cela fait penser Jin, qui se dit qu'il pourrait retrouver Ju-hee à Busan pour manger des sushis. Jong-soo lui explique ensuite que l'association essaie de les empêcher d'entrer à cause de l'absence de chasseurs de rang S dans leur équipe. Il précise que si Jin les rejoint dans l'attaque, ils réussiront à gérer le raid et qu'il sera bien payé. Normalement, les chasseurs de rang S reçoivent environ 10% des bénéfices d'un raid, mais Jong-soo lui offre 20% pour ce donjon. Jin répond alors 50-50. Cela surprend le maître de la guilde. Jin insiste pour être traité comme une guilde et non comme un individu, mentionnant qu'ils viennent de créer la Hajin Guild. Jong-soo tente de négocier une part de 60-40, mais Jin coupe rapidement la discussion. Park Jong-soo pense en lui-même que, bien que Jin paraisse jeune, il est étonnamment atypique. « Très bien, acceptez-vous de vous occuper des monstres de niveau boss ?» demande-t-il. Jin accepte, et le maître de la guilde des chevaliers lui fait savoir que cela fait presque une semaine que la porte a été découverte et qu'ils devront commencer le raid demain. Il invite Jin à le rejoindre dans sa voiture. Cependant, Jin décline car il a d'autres affaires ce soir, mais il promet de ne pas être en retard. Pendant ce temps, Yun-tae remarque quelque chose et se demande si Park Jong-soo a vu l'ombre de Jin bouger, mais il le rejette, se demandant si Yun-tae a bu. À cet instant, le téléphone de Jin sonne avec un numéro anonyme. Il s'excuse et prend l'appel. C'est sa mère qui lui annonce qu'elle vient d'acheter un téléphone portable. Elle lui dit qu'elle voulait juste entendre sa voix et s'excuse si elle l'a dérangé. Jin répond
Pas du tout, avant de l'inviter à dîner ce soir, ce qu'elle accepte avec joie. Le lendemain, à Guangnali, Busan, les chasseurs de la guilde des chevaliers attendent autour de la porte pour commencer le raid. Jong-soo est légèrement irrité, se demandant pourquoi Jin n'est pas encore arrivé, surtout qu'il commence dans 5 minutes. Pendant ce temps, Jin observe le mauvais temps et se demande si Gina a pris son parapluie avant d'utiliser l'échange d'ombre. Pendant ce temps, à l'école, 3 élèves se promènent dans les couloirs en se plaignant d'avoir à aller chercher des fournitures pour le professeur d'art. « Combien de statues en plâtre devons-nous apporter ?» demande l'un d'eux. « Il y a 6 groupes, donc probablement 6. Même si on n'en prend qu'une, on devra revenir. » Un autre garçon se plaint de la poussière et se demande quand cette salle a été utilisée pour la dernière fois. À ce moment-là, un garçon remarque une porte au fond de la salle. Son camarade, qui s'approche, lui demande pourquoi il a si peur. Les portails fermés sont totalement sûrs. Seuls les chasseurs peuvent y entrer et rien ne peut en sortir. Il faudra environ 1 semaine avant qu'elle ne s'ouvre, explique-t-il. Tu disais que cette salle était laissée à l'abandon depuis tout ce temps. Elle vient juste d'être découverte. Soudain, la porte craque et une main verte surgit pour saisir un des élèves par la tête, le soulevant dans les airs. Tandis qu'il se débat, il crie à l'aide, mais la prise se serre de plus en plus. Les autres élèves restent pétrifiés alors que leur camarade, avec qui ils discutaient il y a à peine 1 minute, est tué et des monstres commencent à surgir de la porte. Quelques éclaboussures de sang plus tard, les 3 garçons sont morts et des orques traversent la porte et on apprend qu'ils sont naturellement doués pour la chasse. Bien qu'ils manquent d'intelligence, ils surpassent largement les humains en matière de traque et de chasse. Ces chasseurs étaient très excités par l'odeur de la chair et du sang, mais étant seulement des éclaireurs, ils ont réprimé leurs instincts et ont priorisé leur mission. Ils se sont cachés dans l'obscurité pendant 1 semaine, leur 6e sens les alertant avant même qu'ils trouvent leur proie. Cet endroit est plein de proies, dit l'un des orques, en notant la complexité de l'environnement et en le comparant à celui d'un château. L'orque déclare qu'ils vont commencer la chasse et ordonne à son compagnon d'appeler leur frère. Ils défoncent la porte en annonçant qu'ils massacreront tous les humains dans ce château, puis fortifieront leur position avant que la vraie chasse commence. D'abord, nous allons nettoyer complètement cet endroit, dit-il, en observant les étudiants dans le couloir. Un garçon donne une boisson à une fille avant qu'ils n'entendent un bruit sourd et se tournent pour voir un monstre vert avec une hache volant vers eux. Pendant ce temps, à la porte, Jin commente à quel point elle est grande. Il fait remarquer les équipes de collecte, de minage et d'assaut qui sont composées de 13 chasseurs de rang A et de 20 de rang B. Jin traverse la foule, surpris du nombre de chasseurs de rang A qu'ils ont. Une voix s'élève. Les chasseurs entourent Jin avec des questions et une femme suggère que Jin va prendre la tête du raid aujourd'hui. Rapidement, Yerim intervient, se demandant pourquoi il rend Hunter Song mal à l'aise. Elle se présente comme la guérisseuse principale de l'équipe d'assaut de la guilde des chevaliers et dit que le chef de raid et le guérisseur principal devraient être sur la même longueur d'onde. Jin tourne la tête et dit à Park Jong-soo qu'il n'a pas encore expliqué, ce à quoi il répond qu'il peut le faire maintenant. Il commence par annoncer qu'il dirigera le raid aujourd'hui. Les autres chasseurs semblent déçus, tandis que le maître de la guilde leur dit que Jin sera en charge de l'arrière, veillant à leur sécurité. « Sommes-nous si faibles qu'il nous faut la protection de quelqu'un d'autre ?» demande un chasseur, se demandant si les membres d'élite de la guilde des chevaliers sont si faibles face à Mr. Sung Jin-woo. Park Jong-soo commente que ses membres sont plutôt audacieux et ajoute que cela a pu sembler un peu rude, mais ils ont habituellement cette atmosphère. Jin dit que cela veut simplement dire qu'ils sont confiants. Jong-soo regarde son téléphone et dit qu'il est temps de partir. Le raid commence, tandis qu'une femme du centre d'appel d'urgence de l'association des chasseurs prend un appel provenant de l'école. Une étudiante appelle, paniquée, la ligne d'urgence de l'association des chasseurs. Elle explique qu'il y a des monstres à l'extérieur de l'école. L'employé lui demande où il se trouve. La fille, couverte de sang et tremblant, répond qu'elle se cache dans les toilettes. Elle commence à pleurer et dit qu'elle était avec son amie, mais qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. L'employé lui demande combien de monstres il y en a et si ceux-ci sont proches. La fille répond, les larmes aux yeux, qu'elle n'en est pas sûre. Elle entend beaucoup de cris. Elle demande ensuite si elle va mourir. L'employé essaie de la rassurer. Reste calme, les chasseurs arrivent. Mais des cris terrifiants continuent de se faire entendre. L'employé insiste pour savoir quel genre de monstres sont-ils. La fille hésite, puis dit « Je les ai vus à la télé. Ils ont des visages horribles et sont verts. » L'employé comprend soudain et demande « Des orques ?» La fille confirme. À ce moment-là, un orque entre dans les toilettes. L'employé panique et crie à la fille « Éloigne-toi vite, les orques peuvent sentir la peur. » Le téléphone tombe au sol et les derniers cris de la fille résonnent avant que tout ne s'arrête. Plus tard, les élèves s'enfuient, certains hurlant de terreur tandis que des orques poursuivent leur massacre.
Un groupe de jeunes court hors de l'école, une fille criant que ses amis sont encore à l'intérieur. Un garçon l'attire en disant que les chasseurs vont les sauver. Les orques, eux, ne sont pas contents de la moitié de leur proie perdue. Ce n'est pas grave, on va monter à l'étage et tuer tous ceux qui restent. À l'étage suivant, des élèves se cachent dans une salle de classe barricadée. 2 garçons tentent de défendre la porte. Soudain, la barricade s'effondre et un orque ensanglanté entre. Un élève, en fuyant, est tué par un autre orque qui lui tranche avec sa hache. D'autres orques arrivent. Un orque informe son chef qu'il y a un humain ici avec de l'énergie magique. Le chef ordonne « Tuez-le d'abord ». Dans la salle, Gina et Han Song-gi sont au fond, terrifiés. Gina prie son frère. Alors que le massacre continue, abonne-toi pour la suite.